Je suis entré dans le Béastro directement après l'entraînement de foot de Jonah. Mes crampons étaient encore éraflés, ma chemise humide d'une légère odeur d'herbe et d'effort. Le parquet ciré brillait sous des suspensions crues, et le bavardage des voix polies résonnait sur ces mêmes sols comme une caisse de résonance vaniteuse. Je tenais mon col baissé, tirant sur le bas de mon t-shirt, tout en scrutant la pièce, un peu décalée dans mon short de sport et mes baskets aux reflets boueux. Sloan avait choisi cet endroit hors de prix, sachant pertinemment ce qu'elle faisait, m'invitant ici, sentant la terre et la sueur, pour m'asseoir parmi ses amies rutilantes. Des femmes qui décoraient leur vulnérabilité comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, et des hommes qui hochaient la tête comme si c'était leur seul but dans la vie. J'ai trouvé notre table nichée dans un coin, drapée d'un lin plus cher que celui que j'avais dépensé pour les crampons de Jonah. Sloan était radieuse, ses cheveux coiffés avec précision, et elle portait des talons de créateur qui claquaient au sol à chaque pas. Ses amis levèrent les yeux, leurs lèvres s'étirant en de faux sourires, comme des couteaux à peine voilés. Je sentis une bouffée de leur parfum, un tourbillon de jasmin et de musc précieux mêlé au léger arôme de champignons sautés et d'huile de truffe de la cuisine ouverte. Je m'assis, veillant à ne pas trop frotter ma chaise contre le sol. Mon cœur battait dans ma poitrine avec un curieux mélange d'effroi et de détermination, comme s'il pressentait que le moment à venir allait tout changer. Sloan sourit et se pencha pour m'embrasser sur la joue, ses lèvres légèrement parfumées de champagne et d'impatience. Je fis un signe de tête à l'entraîneur de Jonah lorsqu'il passa près de l'entrée, lui adressant un signe de la main polie. L'entraîneur me rendit son sourire, et pendant un instant, je me sentis tiraillé entre deux mondes, la camaraderie authentique du terrain de football et la solidarité creuse de cet endroit où les apparences comptaient plus que les vérités. Tandis que les menus passaient, je fis semblant d'étudier le mien, même si je savais que le risotto au homard coûterait plus cher que le dîner pour 3 dans un bon restaurant. J'inspirai profondément, me rappelant de respirer. La main de Sloan trouva la mienne sous la table, sa prise légère, mais assurée, comme si elle était déjà maître de l'instant. Puis elle leva son verre, et les mots sortirent de sa bouche comme si elle les avait répétés 1000 fois. « Il est super avec les enfants, mais soyons honnêtes, dit-elle d'une voix teintée de fausse sympathie. Ce n'est pas un vrai homme. » Le cercle de femmes éclata de rire, un chœur de sons brutaux qui résonnèrent sur les murs immaculés. L'un des hommes renifla comme si sa remarque avait été l'observation la plus intelligente du siècle. Je sentis un déclic en moi, comme si un interrupteur avait été actionné. Le rire me piqua la peau, chaque gloussement et chaque reniflement une soudaine piqûre. L'espace d'un instant, je restai figé, regardant leurs visages se déformer d'un plaisir suffisant. Mes joues s'échauffèrent, mais je ne me laissai pas écraser. Je ne laissai pas ma colère me trahir. Au contraire, je souris. C'était un sourire poli et appliqué, qui disait que je comprenais la blague, même si elle était plus tranchante que n'importe quelle lame. Je leur ai laissé croire que leurs mots n'avaient pas porté, que leur apparence de supériorité tenait encore. Je me suis reculé, écartant une mèche de cheveux de mes yeux, le sourire figé sur mon visage, même si intérieurement je sentais tout voler en éclats. J'ai bu une gorgée d'eau, les glaçons tintants, et je me suis rappelé que je préparais déjà la suite. J'ai appelé cela un sourire de courtoisie, un bouclier contre leur cruauté. J'ai jeté un coup d'œil au visage de Sloan, m'attendant à y lire du regret ou de l'horreur, mais elle était animée, submergée par l'éclat de son triomphe. Ses yeux pétillaient, mais je savais que ce n'était pas de la chaleur qui y brillait. C'était l'ivresse du pouvoir. J'ai laissé l'instant flotter un instant avant de me laisser glisser de mon siège, sans prendre la peine d'atteindre mon mur au début. Je reculai le siège d'un léger grincement, et je sentis tous les regards me suivre tandis que je sortais du Béastro sans hésitation. La portière se referma derrière moi avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de feu. Dehors, le soleil avait plongé près de l'horizon, peignant le ciel de violet et d'orange meurtri. L'air sentait vaguement les gaz d'échappement et les vendeurs ambulants grésillants qui préparaient leurs bagages pour la soirée. Je respirais l'odeur âcre de la ville, contrastant fortement avec l'inconscience parfumée de l'intérieur. Amanda Gray, mon avocate et stratège, attendait dans un élégant SUV noir, presse-papier à la main. Son expression ne changea jamais. Elle était l'image même du professionnalisme posé, vêtue de la tête aux pieds d'un tailleur gris anthracite et de talons à faire pâlir l'ego d'un homme à 20 pas. Elle me jeta un coup d'œil à mon approche, haussant un sourcil parfaitement arqué. Météo en question ou admiration, je n'aurais su dire. Je me suis glissé sur la banquette arrière et la portière s'est refermée avec un léger bruit, me protégeant de la lueur du Béastro et laissant ses brutes dans mon rétroviseur. Amanda a fermé la portière et j'ai entendu le léger clic du loquet de son ordinateur portable lorsqu'elle l'a refermé. Elle n'a rien dit.
Elle ne le faisait jamais juste après un épisode de Sloan. Au lieu de cela, elle a déplié son bloc-notes, révélant un dossier de pages soigneusement imprimé. Nos prochaines étapes, les manœuvres juridiques précises que nous devions exécuter. J'ai regardé ses doigts glisser sur le papier, feuilletant une page marquée d'un signet. Son efficacité calme m'a donné envie de rire, car j'étais cet homme, content de laisser la vie suivre son cours. Mais les mots de Sloan avaient réveillé quelque chose en moi que la générosité passive ne pouvait apaiser. Amanda m'a examiné d'un regard scrutateur, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Elle va se demander où tu es passé, a-t-elle dit d'une voix froide et imperturbable. Elle va m'envoyer des SMS et m'appeler. Ne réponds pas, fidèle-toi au scénario. J'ai hoché la tête. Sans hésitation. Sans hésitation. Nous sommes restés assis dans un silence tendu pendant un moment, tandis que le SUV tournait au ralenti sur le trottoir. En moi, je sentais encore l'adrénaline couler dans mes veines, vive, impitoyable, vivante. Je pensais à Jonah, à son large sourire tandis qu'il courait dans le champ. Et je m'imaginais lui dire un jour que son père était un homme vrai, un homme qui refusait de se laisser dicter sa valeur par les brutes. Les roues du SUV ont tourné et nous avons démarré. À chaque pâté de maison, nous. Éloignons des rires humiliants de ce Beastro. Mais je ressentais aussi quelque chose d'autre, quittant mon ancien moi, le mari naïf qui croyait que l'amour signifiait une loyauté sans limite. Amanda expira lentement, rassemblant ses papiers et les glissant dans un fin porte-document en cuir. Demain, dit-elle, nous commencerons à transférer les comptes. Vendredi, les titres de propriété seront en fiducie. Elle ne s'en rendra compte que lorsqu'il sera trop tard. Sa voix n'avait aucune cruauté, seulement la précision mortelle d'un chirurgien maniant un scalpel. Je serrai les mâchoires, m'accordant un instant de satisfaction. Le monde de Sloan reposait sur l'idée qu'elle pouvait me définir par une blague cruelle. Mais Amanda et moi connaissions la vérité. Je n'avais jamais été un simple gardien ou un remplaçant. J'étais quelqu'un qui pouvait exercer son pouvoir avec une force silencieuse. Le masque était tombé, révélant qu'en dessous de moi se cachait une tempête. Alors que nous nous engagions dans la circulation, je laissais mon esprit dériver vers le rire du Beastro, cette seule phrase qui avait tout changé. Je me remémorais le ton de Sloan, si désinvolte, si confiant, persuadé que ses paroles allaient me briser. Mais non. Au contraire, elles allumèrent une flamme intérieure. J'appuyai la tête contre la vitre, fixai le flou des feux arrière et des devantures, et sentis mon avenir se cristalliser. Je savais exactement qui j'étais désormais, un homme qui refusait les moqueries, qui refusait d'être invisible. La prochaine étape était la mienne, silencieuse et irrésistible. Et je ferais en sorte qu'avant que Sloan ne comprenne ce qui se passait, elle serait piégée dans sa propre galerie de vulnérabilité, exposée à l'imposture qu'elle était vraiment. Lorsque nous sommes enfin arrivés devant ma maison de ville, la lumière tamisée révélant le porche bien rangé et les arbustes impeccablement entretenus, j'ai senti un sentiment de détermination sombre m'envahir comme un manteau. Amanda est sortie la première, récupérant mon sac de sport dans le coffre. Je l'ai suivie, verrouillant les portes du SUV derrière moi. L'air du soir était frais sur ma peau, et je l'ai respiré, goûtant la liberté. Amanda m'a adressé un bref signe de tête avant de s'éclipser, me laissant seul sur le seuil de ma maison. J'ai levé les yeux vers les fenêtres où Jonah dormait probablement, rêvant de ballons de foot et des victoires que je l'avais aidé à remporter. J'ai dégluti difficilement, me rappelant que c'était plus qu'une stratégie. C'était une renaissance. À l'intérieur, le silence était épais, seulement troublé par le bourdonnement lointain d'un réfrigérateur. J'ai enlevé mes baskets, les laissant près de la porte, et j'ai traversé le couloir, mes pas résonnant sur le parquet ciré. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre de Jonah. Enveloppant légèrement. Il marmonna d'une voix ensommeillée. « Papa », souris-je en effleurant du pouce l'encadrement de la porte où sa taille était indiquée. « Je prenais juste de tes nouvelles, champion, murmurai-je. » Il se retourna, le regard lourd, et je refermai doucement la porte derrière moi. Mon reflet vacilla dans la fenêtre du salon. Cheveux ébouriffés, vêtements tachés d'herbe, la ligne dure de la détermination sur mon visage. Je restai là, imperturbable. À cet instant, je sentis l'apogée de toute ma colère, de ma douleur, de ma détermination. Sloan avait cru pouvoir me réduire à une blague. Au lieu de cela, elle m'avait apporté la clarté qui m'avait manqué pendant des années. J'en avais assez de laisser ma vie être définie par les caprices d'autrui. Je prendrais possession de mon destin pièce par pièce, document par document.
Le masque avait disparu. Ce qui le remplaçait était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Un homme qui imposait le pouvoir par le silence et regardait son monde s'effondrer depuis l'ombre. Je me détournai de la fenêtre et m'enfonçai plus profondément dans la maison, prête à lancer la phase suivante de mon plan. Le seul bruit c'était le clic sourd de la porte qui se refermait derrière moi, une promesse discrète que mon heure était enfin arrivée. Je me souviens encore précisément où j'étais lorsque je suis tombé sur la photo pliée, comme si ce moment avait été gravé dans ma mémoire avec une précision chirurgicale. C'était un mardi après-midi et Sloan était allé au Pilates pendant que je restais à la maison avec Jonah, lui donnant des cours particuliers avant son entraînement de foot de l'après-midi. J'étais dans la chambre à aiguiser mon rasoir sur la coiffeuse, fermant les yeux en inhalant le pêché de mousse à raser lorsque mon regard s'est posé sur le tiroir à bijoux ouvert près du miroir. Les bracelets bruyants de Sloan tintaient ensemble, disposés au hasard comme si elle les avait jetés là sans réfléchir. Je lui avais demandé de cacher sa collection lorsqu'elle avait emménagé, mais elle avait insisté sur le fait que le tiroir serait parfait, que je devais lui faire confiance. Ce matin-là, cependant, quelque chose dans l'angle de la lumière à travers la fenêtre a attiré mon attention. Un morceau de papier dépassé d'une pile de bracelets en or, comme un secret qui demandait à être révélé. J'ai rangé les bracelets, chacun froid et léger sous mes doigts, et j'ai déplié la photo. Elle était plus petite qu'une carte postale, au bord doux, mais toujours nette, comme si elle avait été pliée récemment. Sloan se tenait là, les bras en bandoulière autour des épaules musclées d'un homme que j'ai immédiatement reconnu, Darren Klein, son soi-disant entraîneur. Darren avec sa mâchoire parfaitement sculptée, celui-là même qui avait publié une douzaine de photos la semaine dernière vantant la détermination de Sloan à l'entraînement. Sur la photo, il portait des sweatshirts assortis et semblait amant, pas seulement ami à la salle de sport. Sa main était suffisamment basse sur sa hanche pour susciter des questions, et son expression exprimait une joie sans complexe, comme si elle n'avait jamais connu la honte. Mon souffle s'est arrêté et j'ai ressenti un pincement au cœur, comme si de la glace avait germé dans ma cage thoracique. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien déchiré. J'ai replié la photo le long de ses plis, je l'ai glissée dans ma poche et je me suis aspergé le visage d'eau froide jusqu'à ce que mon reflet me soit à nouveau familier. J'ai épousseté mon pantalon. Comme si de rien n'était. Et je me suis dirigé vers le téléphone. Ma voix était calme, celle que je réservais aux urgences. Posée, maîtrisée. Amanda, c'est moi. Il faut qu'on parle. Je ne lui ai pas expliqué pourquoi. Elle le savait déjà. Elle est avocate depuis assez longtemps pour percevoir la tension dans ma voix. Quand Sloan est revenu de Pilates, j'étais déjà dans le bureau d'Amanda, feuilletant un fichier sur mon ordinateur personnel. Le bourdonnement des néons au plafond et le léger clic du clavier d'Amanda était ma bande-son tandis que je regardais la photo sur son écran. Mon visage était illuminé par sa lueur crue. Je n'ai ressenti ni choc, ni trahison à cet instant, seulement une détermination calme et concentrée. Amanda a levé les yeux, les sourcils haussés. « Mais tu sais ce que ça veut dire ?» a-t-elle dit, sans jugement, mais avec une pointe d'urgence professionnelle. J'ai hoché la tête en tapotant mon épingle sur le bureau. Ça veut dire que je cesse d'être son mari et que je commence à être ma propre arme. J'ai prononcé ces mots sans hésitation, comme s'ils m'attendaient depuis des mois. Amanda m'a proposé un sourire crispé, celui qui promettait la compétence sans compassion. Elle sortit un dossier en papier craft du classeur et le glissa sur le bureau. L'étiquette du dessus indiquait « Fonds fiduciaire Langford ». J'inspirai lentement et pris le dossier, le sentant dans ma main comme le poids d'une arme chargée. À l'intérieur, les documents décrivaient mon plan, transférer nos comptes joints vers de nouveaux comptes à mon nom uniquement, transférer les biens immobiliers à un fonds fiduciaire privé nommé en l'honneur de mon défunt père, Conrad Langford. Elle rédigea chaque document. Il ne me restait plus qu'à signer. En sortant de son bureau, j'avais l'impression de flotter, légère, détachée, libre. La photo me brûla la poche, mais je ne la rouvris pas. J'en avais assez vu. La trahison de Sloan était désormais un fait dont je pouvais tirer parti, et le plan d'Amanda était ma voie. Le monde avait basculé pour moi, je ne me contentais plus d'être la partenaire passive qui prenait toujours les choses à cœur. À partir de ce moment, j'allais opérer avec une précision chirurgicale, démantelant la vie que nous avions construite ensemble, sans laisser de traces de la mienne. Vulnérabilité derrière moi. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Jonah affalé sur le tapis du salon, en train de s'entraîner à ses fiches de maths. Il a levé les yeux, souriant, inconscient de la tempête qui grondait dans notre maison. Je me suis penché, lui ai ébouriffé les cheveux et ébouriffé sa chemise.
Comment ça se passe avec les fractions aujourd'hui, mon pote, ai-je demandé en m'accroupissant pour que mon visage soit au même niveau que le sien. Il a plissé les yeux sur une carte, s'est mordu la lèvre et a répondu correctement. Son large sourire est revenu, et pendant un instant, je me suis autorisé à savourer l'innocence de cette victoire. Puis j'ai regardé le tiroir à bijoux, maintenant fermé comme si rien n'y avait jamais été caché. J'ai dépassé Jonah et suis entré dans notre chambre. L'odeur du parfum de Sloan flottait dans l'air. Une trace florale qui semblait suffocante maintenant. J'ai ouvert le tiroir et en ai extrait la photo, la dépliant pour en étudier chaque détail. La façon dont les doigts de Darren effleuraient le bas du dos de Sloan, l'éclat dans ses yeux, son un sourire entendu. Je n'éprouvais aucune envie, juste une curiosité froide. Elle vivait un mensonge que je n'avais plus à supporter. Je glissai la photo dans ma poche, replaçai les bracelets dans leur emmêlé et refermai le tiroir, le clic résonnant comme un verdict. Plus tard dans la soirée, je déposai les documents de fiducie au bureau du greffier du comté, transférant le titre de propriété de la maison au trust privé Conrad Langford. J'observai l'épingle de la greffière faire écho à ma signature, et je sentis le poids de chaque dollar et de chaque mètre carré de cette maison échapper à son influence. J'ordonnai à la banque d'ouvrir un nouveau compte courant à mon nom, dissolvant ainsi notre compte joint sans broncher. Le caissier me demanda si j'avais besoin d'autre chose. Je secouai la tête et sortis. C'était simple, presque banal, mais pour moi, c'était aussi décisif que de tracer une ligne dans le sable. Je construisais une forteresse invisible autour de moi, brique par brique, avec des papiers et des clauses de fiducie plutôt que des pierres et du mortier. De retour à la maison, je fis une valise pour Jonah, au cas où nos prochaines démarches nécessiteraient une action immédiate. Garde documents déposés et signifiés. Jugement rendu en territoire neutre. Clause de protection obtenue. J'ai méticuleusement étiqueté les documents. Plan de garde des enfants. Projet. Calendrier de protection des actifs. Projet. Modification définitive de la fiducie. Chaque dossier témoignait de ma transformation. Je les ai soigneusement empilés sur la table à manger, à côté du courrier non ouvert et des chaussures de foot de Jonah. J'ai pensé à Sloan qui reviendrait ce soir-là, s'attendant à ce que je partage un repas, que je lui demande comment s'était passée sa journée, que je fasse comme si tout allait bien. Au lieu de cela, je la regarderai dans les yeux avec un calme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, sachant que rien ne serait plus jamais comme avant entre nous. Lorsqu'elle est enfin arrivée, elle portait un sac de plats à emporter de son restaurant de sushi préféré, les cheveux humides d'une séance de sport tardive. Elle s'est arrêtée sur le seuil, scrutant la pièce comme si elle sentait que quelque chose avait changé. J'étais assis à la table, les papiers étalés devant moi, éclairés par la douce lueur du plafonnier. J'ai levé les yeux, lui adressant mon sourire courtois habituel. « Le dîner est arrivé », a-t-elle dit en déballant les boîtes en plastique. J'ai hoché la tête et fermé. Le dossier que je lisais, debout. « Merci », répondis-je d'une voix égale. Elle ne posa aucune question sur les papiers, ni sur l'emplacement ostentatoire des piles de documents juridiques. Elle s'installa à table, disposant ses baguettes avec une précision élégante. Je m'assis en face d'elle, posai une assiette devant Jonah et lui tendis un bol de riz. Il plongea, inconscient de la tension qui vibrait dans l'air comme une décharge électrique. Sloan prit une bouchée délicate de son sushi, son regard se portant vers le bord de la table, là où j'avais posé mes lunettes de lecture sur le dossier fermé. Elle déglutit, fronçant légèrement les sourcils comme si elle sentait un goût amer. « Longue journée » demanda-t-elle d'une voix interrogative mais prudente. Je me penchai en avant, posant mes avant-bras sur la table et laissant mon regard s'attarder sur son expression. « Je termine juste quelques affaires personnelles », dis-je, choisissant mes mots comme un général préparant sa prochaine action. « J'ai rencontré un avocat aujourd'hui. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et elle en prit un autre. Une bouchée de sushi, puis je l'ai reposée. « Une avocate » répéta-t-elle comme si elle testait les mots sur sa langue. « Pourquoi » J'observai son visage, guettant le moindre signe de panique ou de remords, la moindre fissure dans son masque, mais je ne percevais qu'une légère curiosité. Je refermai le dossier devant moi, le claquement final résonnant à mes oreilles. « Parce que je veux m'assurer que tout est en ordre », répondis-je d'un ton doux. Pour Jonah, pour nous deux, je laissai les mots flotter, les goûtant moi-même. Pour une fois, je n'étais pas passif. Je n'étais pas de ceux qui attendraient la dernière minute pour protéger leur famille. J'étais celui qui agit le premier, qui prend le contrôle avant que les autres ne frappent.
Elle me fixa un instant encore, ses baguettes flottant dans le vide. Puis elle secoua la tête comme pour chasser une pensée gênante et prit un morceau de sushi. Elle mâcha pensivement, sans quitter les yeux du mien. Je l'observais, mémorisant chaque trait de son visage, chaque trace de tension, chaque lueur d'incertitude. Je me demandais si elle m'avait compris. Elle a déplacé les verrous sur les fondations de notre vie, de la copropriété à une structure qu'elle n'avait pas conçue. Je me suis demandé si elle savait que son empire s'effondrait silencieusement et que c'était moi qui tenais le boulet de démolition. Elle a dégluti, puis a dit, « Très bien. Tu sais, je veux toujours le meilleur pour Jonah. » Sa voix était douce, persuasive, un exercice d'entraînement. Pourtant, je n'éprouvais aucune confusion, aucun regret à son égard. Je n'avais plus aucune compassion. Nous avons terminé le dîner en silence. Jonah dévorait sa nourriture, inconscient des courants qui l'entouraient. Je l'observais avec une attitude protectrice féroce, sachant que mes prochains pas façonneraient son avenir plus que n'importe quelle berceuse ou n'importe quelle histoire du soir. Quand il eut fini, je fis sa vaisselle et le bordai, passant mes doigts dans ses cheveux jusqu'à ce que sa respiration ralentisse pour retrouver un rythme régulier et doux. À cet instant, j'ai senti mon cœur se serrer d'amour. Un amour qui exigeait que je sois plus forte que jamais, plus claire que jamais, insensible aux manipulations de Sloan. De retour au salon, j'ai rassemblé les papiers restants et les ai rangés dans une mallette verrouillée. J'ai vérifié 2 fois les serrures de la porte d'entrée et le système de sécurité de la maison, m'assurant que les documents de fiducie et les mandats de garde étaient en sécurité. La maison semblait plus calme que je ne l'avais jamais connue. Chaque craquement du plancher s'amplifiait, chaque murmure de brise à travers les fenêtres, un rappel du calme d'avant la tempête. Je m'assis sur le canapé, laissant la gravité de mes paroles, les émotions s'installer autour de moi comme un manteau. Sloan n'avait peut-être pas encore remarqué les changements, n'avait peut-être pas encore fait le lien. Mais dans quelques jours, le monde qu'elle avait bâti sur des sourires soignés et des selfies de brunch s'effondrerait, et j'attendrais non pas de me réjouir, mais de me tenir debout sur les cendres de sa trahison, prête à recommencer. Assise là, dans la faible lueur de la lampe du salon, je réfléchissais au chemin parcouru ces 3 mois, depuis que cette photo avait révélé sa vie secrète. Je pensais à l'homme que j'étais, celui qui aurait pardonné, ou du moins essayé de pardonner, car les apparences comptaient plus que l'honnêteté. Cet homme n'était plus. À sa place se tenait quelqu'un forgé dans la trahison et aiguisé par la détermination. Je fermai les yeux et sentis. La tension dans mes épaules s'apaiserait un tout petit peu, sachant que demain je déposerai les documents de garde et finaliserai la fiducie. La machine juridique fonctionnerait comme une horloge, la laissant incapable de protester lorsque minuit sonnerait dans son monde soigneusement organisé. Je me suis levé du canapé et me suis dirigé vers la fenêtre, scrutant la rue calme baignée par la douce lueur des lampadaires. J'ai imaginé le visage de Sloan lorsqu'elle découvrirait enfin qu'elle ne contrôlait plus les clés de sa maison, que ses finances avaient été réorientées, que son sanctuaire était clôturé par des murs invisibles infranchissables. Elle hurlerait, implorant la compassion de ses amis brillants et de l'équipe du brunch. Mais il la fixerait du regard, puis détournerait le regard. Leur loyauté s'évanouirait dès que les projecteurs la quitteraient. À cette fin, elle apprendrait le vrai sens du pouvoir, qu'il peut s'exercer en silence, avec des papiers et une résolution tranquille, plutôt qu'avec des déclarations tonitruantes et des images soignées. Et lorsqu'elle me chercherait, j'aurais déjà plusieurs longueurs d'avance, j'aurais disparu, ma vie reconstruite sur les fondations solides de mon propre ouvrage. Je me détournai de la fenêtre et éteignis la lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le silence nocturne était comme un vœu, une promesse que tout changerait demain. Je verrouillai la mallette, la glissai dans le compartiment caché sous le plancher où je conservais mes documents les plus sensibles, et quittai la pièce. En montant l'escalier menant à ma chambre, chaque pas me parut résolu, faisant écho à la transformation intérieure. J'étais devenu l'arme qu'elle n'avait jamais vue venir, l'homme dont l'amour s'était transformé en acier. Et en m'endormant cette nuit-là, je m'endormis avec la certitude que ma vie et celle de Jonah sortiraient plus fortes de sa tromperie. La photo reposait encore pliée dans ma poche, promesse silencieuse que je n'oublierai jamais le moment où le masque tomberait. Le bureau d'Amanda Gay ressemblait plus à un centre de commandement qu'à un lieu où des gens ordinaires réglaient les détails de leur divorce. Elle l'avait arrangé délibérément. Je connaissais les murs gris acier froid, la disposition précise des dossiers et des tiroirs verrouillés, l'orchidée blanche sur son bureau, symbole d'une grâce calculée qui aurait pu figurer dans une œuvre d'art. Galerie. Elle m'a accueilli à la porte, un presse-papier à la main et ce sourcil haussé familier qui me donnait toujours l'impression d'être devant un tribunal plutôt que devant un conseiller.
Elle était la seule personne à me regarder dans les yeux depuis le jour où Sloan m'avait déclaré acteur secondaire de ma propre vie. Amanda ne demandait pas d'explication. Elle élaborait des stratégies à puce et à close. Elle était de glace et de talons, et j'étais content qu'elle soit de mon côté. Je me suis assis en face d'elle, le fauteuil en cuir craquant sous mon poids. Amanda ne perdait pas de temps en civilité. Générosité passive, commença-t-elle en glissant une feuille de papier sur la table vers moi. Sa voix était calme, mais teintée d'urgence, comme un scalpel appuyant légèrement sur la peau. C'est ton crime, ce qui lui a permis de bâtir cet empire autour d'elle. Elle tapota le papier une fois, un geste délibéré qui me fit me concentrer sur les mots imprimés dans sa police nette et efficace. Tu lui as laissé l'espace pour briller, continua-t-elle, tandis que tu tenais le parapluie sous la pluie. Mais maintenant, il est temps de... Reprenez votre part de soleil. J'ai laissé ces mots pénétrer mon esprit en parcourant les points qu'elle avait soulignés. Chacun d'eux ressemblait à une révolution silencieuse. Séparer les comptes financiers. Transférer les biens immobiliers dans la fiducie Conrad Langford. Créer une réserve de pension alimentaire pour enfants sous votre contrôle. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Son regard était vif, calculateur, un rappel que tout, à partir de maintenant, serait planifié, et non par défaut. J'ai hoché la tête une fois, un geste d'acceptation sombre. Alors, vous dites ? Commencez-je d'une voix mesurée. Nous construisons l'échafaudage avant que les murs ne s'effondrent. Les lèvres d'Amanda se contractèrent, un sourire qui tenait plus de larmes que de la chaleur. Exactement, dit-elle. Elle sortit un classeur du tiroir de son bureau, lourd et épais, dont les pages sentaient vaguement l'encre d'imprimante et la victoire. Ceci, dit-elle en l'ouvrant. Est-ce que ta vie est sans elle ? Chaque section était marquée d'onglets, de cadres de garde, de protection des biens, de mesures de confidentialité, et même d'une clause qui ferait de Sloan un invité chez elle une fois les papiers classés. Je laissai les doigts glisser sur les onglets, chacun étant une promesse silencieuse de liberté, d'autonomie, de dignité. Amanda se renversa dans son fauteuil, le regard rivé sur le sujet. Elle est trop occupée à jouer les influenceuses, dit-elle, à poser pour des selfies de brunch, à publier une vulnérabilité soignée pour voir ce qui se passe sous ses pieds. Ces mots ont dépeint Sloan dans des couleurs vives et superficielles, toujours à la recherche de l'angle parfait, de l'éclairage parfait, tandis que le sol s'érodait sous ses pieds. Un rire menaçait de monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Il n'y avait rien de drôle là-dedans. Plus maintenant. Je lui avais donné toutes les chances de me traiter d'égal à égal, de respecter la vie que nous avions construite ensemble. Au lieu de cela, elle avait fait de moi une note de bas de page, une assistante fidèle dans ses mémoires sur les réseaux sociaux. Mais ici, dans le bureau d'Amanda, je n'étais pas une note de bas de page. J'étais l'auteur. Montre-moi les étapes, dis-je d'une voix ferme, chaque mot comme un marteau frappant un clou. Les doigts d'Amanda dansaient sur son clavier, le nombre de touches rythmant le silence comme un compte à rebours. Elle a affiché un document sur son écran et me l'a tourné. La première étape, a-t-elle commencé, il s'agit de transférer les comptes bancaires joints. Nous liquiderons les placements à haut risque. Elle ne s'en apercevra pas, car elle ne regarde pas les soldes, seulement les avantages. Nous consoliderons vos actifs sous la fiducie, utilisant son ignorance comme bouclier. Je l'ai regardé décrire chaque étape d'une voix claire et nette. Deuxième étape, changer le titre de propriété de la maison. Son nom figurera toujours sur les factures, mais légalement, la propriété appartiendra à Conrad Langford, et non à Sloan. Elle y dormira toujours, mais ce ne sera plus la sienne. Mon cœur battait fort en imaginant Sloan, inconsciente dans son univers bien organisé, posant devant un miroir qui ne lui appartenait pas. Amanda a poursuivi, troisième étape, établir le cadre de garde. Elle supposera que vous allez vous résigner. C'est ce que la générosité passive lui a appris, mais cette fois, c'est vous qui en contrôlerez les termes. Pas de drame, pas d'engueulade, juste de la structure. Son regard croisa le mien, et je sentis le poids de sa conviction. Elle ne se contentait pas de monter un dossier juridique. Elle me construisait, transformant l'homme qui souriait poliment au brunch en quelqu'un capable de dévisager Sloan et de lui dire « c'est à moi maintenant ». Je me penchai en avant, les coudes sur la table, le bord métallique froid pressant mes avant-bras comme un rappel que rien dans tout cela ne serait confortable. Et son influence ? Demandai-je d'une voix plus basse maintenant, ses amis du brunch, ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle s'est construit tout un personnage autour de son statut de star.
Les lèvres d'Amanda se courbèrent, son sourire était tranchant et tranchant. « Et qui le regarde » dit-elle. Plus elle criera fort, plus ton silence paraîtra digne. Ils verront son effondrement, son désespoir, et ton calme sera l'histoire dont ils se souviendront. Elle referma le classeur d'un coup sec et décisif. La dernière étape, dit-elle, sera de lui remettre les papiers une fois que tout sera en place. Pas un jour plus tôt. C'est à ce moment-là que l'empire qu'elle avait bâti s'effondrera, et elle ne saura jamais ce qui lui est arrivé. J'ai expiré lentement, laissant la réalité de ce que nous préparions s'installer dans mes os. J'ai imaginé le visage de Jonah, son sourire innocent, et je me suis promis de le protéger. Je le protégerai du chaos que Sloan déclencherait lorsqu'elle comprendrait que le pouvoir avait basculé. Je protégerai les souvenirs que nous avions créés ensemble, les matchs de foot, les histoires du soir, les après-midi au parc, parce que c'étaient aussi les miens, et qu'elle n'aurait jamais l'occasion de les réécrire. La voix d'Amanda me frappa de ses pensées. « Tu es prêt » dit-elle d'un ton à la fois interrogateur et affirmatif. Je soutins son regard, sentant la résolution se serrer dans ma poitrine comme un poing. « Je le suis » dis-je. « J'en ai fini d'être l'homme qu'elle définit. À partir de maintenant, c'est moi qui me définis. » Amanda hocha la tête, son expression s'adoucissant un instant. « Bien, dit-elle. Parce que l'homme que tu es devenu, l'homme assis là à écouter, qui planifiait, qui agissait, c'est lui qui gagne. » Elle fit glisser une épingle sur la table, argentée et froide, pesant lourdement dans ma paume. « Signe les documents initiaux » ordonna-t-elle d'une voix ferme. J'appuyai la pointe sur le papier, l'encre sombre et définitive contrastant avec le blanc immaculé. Chaque trait me semblait une déclaration, une promesse que je ne serais plus jamais l'associé silencieux. En signant, je sentis quelque chose en moi se déplacer, comme une plaque tectonique se mettre en place. L'homme qui avait laissé son rire définir sa valeur avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui non seulement survivrait à sa trahison, mais qui s'épanouirait malgré elle. Une fois la dernière page signée, Amanda ramassa les papiers, d'un geste efficace et sûr. Elle les glissa dans une chemise noire, sans me quitter des yeux. « Ce n'est que le début » dit-elle d'une voix calme, mais chargée d'un avertissement tacite. Là elle va riposter. Elle essaiera de faire de toi le méchant. Maintiens le cap, ne la laisse pas t'entraîner dans ce drame. J'ai hoché la tête, la gravité de ce qui m'attendait s'installant sur moi comme un manteau. Je ne le ferai pas. J'ai promis. Le sourire d'Amanda est devenu plus doux cette fois. Bien. A-t-elle dit, parce que je n'ai jamais perdu contre une femme comme elle. Et je ne prévois pas de commencer maintenant, elle se tenait, étendant sa main. Je l'ai pris, sentant la fermeté de sa prise. À ma voiture, la nuit à la suite de mon visage. Sur le siège passager, un symbole de chaque étape j'avais pris la récupération de ma vie. Alors que je m'éloignais du trottoir, j'ai senti un sourire se formant sur mes lèvres. Pas un triomphe ou une vengeance, mais d'une certitude tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, je conduisais vers un avenir qui m'appartenait. Et personne, pas même Sloan, avec toute sa perfection organisée, ne pouvait enlever cela. La nuit après qu'Amanda a exposé le plan, je me suis assis à la table de la cuisine en regardant mon téléphone. C'était plus lourd que d'habitude, comme s'il maintenait le poids de chaque mensonge que Sloan avait dit, chaque faux sourire qu'elle avait porté. J'ai parcouru de vieilles photos de nous, des vacances, des dîners, des fêtes. Chacun un tableau de bonheur soigneusement conçu qui n'avait jamais été vraiment réel. J'ai ressenti une pointe de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Perte, peut-être, mais pas pour elle. C'était pour l'homme que j'avais été. Celui qui pensait que la loyauté était suffisante. L'homme qui avait cru que la tenir un parapluie pour elle sous la pluie était l'amour. Maintenant, je savais mieux. Maintenant, j'étais celui qui tenait les matchs. Moi était sur le point de déposer le téléphone lorsque le nom de Mera est apparu. Mera Bellamy, l'une des plus anciennes amies du brunch de Sloan, toujours perchée au bord de ses projecteurs comme une ombre bien habillée. Mon pouce planait sur l'écran. Son message était simple. Vous ne méritez pas ça. C'était la première fissure de lumière que j'avais vue de ce côté du champ de bataille. Ma poitrine se resserra, les souvenirs de chaque fois qu'elle me souriait poliment à travers la table de Sloan faisant surface. Je me demandais ce qu'elle avait vu toutes ces années, ce qu'elle avait choisi de ne pas dire. J'ai tapé « Merci ». Cela signifie beaucoup. 1 minute s'est écoulée. Elle a ensuite répondu « Parlons. Déjeuner demain. »
Je me suis expiré, laissant ma tête tomber à mes mains. Ce n'était pas un piège, je me suis dit. C'était un allié sur lequel je n'avais pas compté. J'ai tapé, bien sûr, me dit où. Des jeux de Sloan. Et je faisais écho. Le nom de Sloan en haut de chaque message. Ces paroles, un cocktail toxique de moquerie et de mépris. Une ligne est restée avec moi. Il est trop ennuyeux pour voir ce qui est devant lui. Je pourrais être avec n'importe qui et il ne le saurait jamais. J'ai serré ma mâchoire, chaque muscle de mon corps se tendant. La voix de Mera a traversé la rage. Elle voit Darren depuis des mois, a-t-elle déclaré. Et il y en a d'autres. Je l'ai regardé, le cœur battant. Pourquoi me dire maintenant? J'ai demandé. Ses yeux s'adoucissaient. Parce que vous méritez la vérité. Et parce que je suis fatigué de la regarder détruire les bonnes personnes, la sincérité dans sa voix m'a frappé comme une vague. J'ai hoché la tête, laissant la vérité s'enfoncer. Nous nous sommes assis en silence pendant 1 minute, le bruit du café s'estompant autour de nous. J'ai pris une gorgée de mon café, son amertume me brisant. « Et que voulez-vous que je fasse avec ça ?» demandai-je finalement, faisant un geste vers son téléphone. Elle secoua la tête. « Tout ce que tu veux », a-t-elle dit. « Mais sachez cela, l'empire de Sloan est construit sur des gens qui pensent qu'elle est parfaite. Si vous mettez ces mensonges à la lumière, cet empire s'effondrera. » Je me suis expiré, ressentant un étrange calme sur moi. « Merci, Mera, dis-je, ma voix stable. Tu m'as donné plus que tu ne m'as donné que tu ne te protas plus que Jonas. » Elle se battra sale. Je le fais toujours. Je suis allé de l'autre côté de la table et j'ai serré la main. Je promets, dis-je. Et je le pensais. Lorsque le déjeuner s'est terminé, nous sommes sortis ensemble. La lumière du soleil était différente, plus chaude. En quelque sorte. Je me suis arrêté sur le trottoir, mon esprit courir déjà avec des plantes. La main de Mera a atterri sur mon épaule. Là-bas, en laissant la ville se déplacer autour de moi, ressentant le poids des preuves dans ma poche. La trahison. La vie libre de la toxicité de Sloan, une vie où il pouvait faire confiance aux gens qui prétendaient l'aimer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris mon stylo. La voix d'Amanda résonna dans ma tête. Pas de drame, juste de la structure. J'ai commencé à prendre des notes, des preuves, des journaux, des dates, des noms, chaque détail documenté, chaque filage tissé dans un filet qu'elle ne pouvait pas échapper. Je ne me suis pas mis en colère. Cela m'a surpris. Je pensais que je retournerais la table et crierais à l'univers pour m'avoir permis de perdre autant de temps sur une femme qui ne m'a jamais vue comme suffisante. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté froide, comme une lame forgée de toute la douleur qu'elle avait infligée. J'ai pensé à chaque brunch qu'elle avait organisé, chaque photo qu'elle avait publiée, chaque fois qu'elle riait de mes dépens. Et j'ai réalisé qu'elle m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin, la preuve pour me libérer. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de l'humilier. Tout ce que j'avais à faire était de montrer au monde qui elle était vraiment et de laisser ses propres mensonges l'enterrer. Moi assis là jusqu'à ce que l'horloge sur le mur passait après minuit. La maison était silencieuse à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du ruisseau occasionnel de vieux planches s'installant. J'ai rassemblé les papiers et les ai placés dans le dossier qu'Amanda m'avait donné. Celui avec la couverture en cuir noir et les initiales en relief en or. LG. J'ai passé mon pouce sur les lettres, ressentant le poids de mon nom, ma vie, mon avenir. Je n'étais plus seulement l'homme qui rentrait de la pratique du football à son rire. J'étais l'homme qui a repris le contrôle. L'homme qui protégerait Jonas quoi qu'il arrive. L'homme qui ne la laisserait plus jamais le définir. Je me tenais, étirant mes bras et roulant mes épaules. La douleur dans mes muscles se sentait bien, un rappel que j'étais assez fort pour voir cela. J'ai éteint la lampe, l'obscurité s'installant autour de moi comme un manteau. J'ai marché dans le couloir et j'ai fait une pause devant la chambre de Jonas, écoutant le son doux de sa respiration. Je lui ai promis silencieusement que je ne laisserais jamais les mensonges lui faire du mal. Que je le protégerais de la tempête venait, qu'il savait que son père n'était pas l'homme qu'elle m'avait peint. J'ai posé ma main sur le cadre de la porte, le bois refroidi sous ma paume. Dormez bien, chant, chuchoté. Papata. Alors que je me dirigeais vers le lit, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois. Le message de Mera avait tout changé. Elle m'avait donné la pièce manquante,
La preuve que l'empire de Sloan a été construit sur une base de mensonges. Et avec cette connaissance, je n'étais plus l'homme qui était assis tranquillement au brunch pendant qu'il riait. J'étais l'homme qui tenait le plan et les matchs. Et demain, le feu commencerait. Jeudi soir est arrivé avec une netteté qui ressemblait à l'anticipation de grattage contre mes os. Sloan a affirmé qu'elle avait besoin de temps au club, une phrase qu'elle avait commencé à utiliser beaucoup depuis son nouvel engagement envers les soins personnels. Je lui ai dit de s'amuser, ma voix stable, le calme tellement pratiqué maintenant, c'était comme une seconde nature. Elle a embrassé ma joue absent, son brillant à lèvres, laissant une marque qui se serait déjà sentie intime mais maintenant ressemblait à une marque. Je l'ai regardée s'éloigner, qui se jongle dans sa main et sentit l'air clair derrière elle. Je lui ai donné une longueur d'avance de 20 minutes avant de glisser. Sac photo à la main. Mon cœur a frappé dans ma poitrine, non pas par peur, mais d'une résolution silencieuse. Le plan d'Amanda m'avait rendu stratégique. L'épreuve de Mera m'avait rendu certaine. Ce n'était plus une question de soupçon. C'était une preuve. Je me suis garé en face du club et j'ai attendu. La maison de piscine était assise au-delà du bâtiment principal, ses portes en verre moderne reflétant la lueur néon de la signalisation du club. C'était le même endroit où elle avait déjà plaisanté. Seuls les gens qui trichent utilisent la maison de la piscine, a-t-elle dit. Je scintille avec une confiance qui se sentait désormais essayante lorsqu'elle est sortie du bâtiment avec Darren à ses côtés. Mes mains se stendèrent autour de la caméra. Ils riaient tous les deux, les têtes, les capturant la main. Son sourire n'était pas le sourire qu'elle m'a fait. C'était privé, intime. Elle se pencha sur lui et j'ai cliqué. Un autre angle. Ses lèvres près de son oreille. Sa tête rejetée en riant. Un autre clic. Pas de tremblement, pas de tremblement. Mes mains étaient stables, mon esprit encore plus stable. Ils se sont déplacés vers la maison de la piscine, ses lumières se sont éteintes comme pour les protéger. J'ai ajusté la mise au point de la caméra, zoomé sur la porte alors qu'il glissait à l'intérieur, ne laissant qu'un ruban d'obscurité entre la porte et le cadre. J'ai expiré lentement et contrôlé. C'était ça. C'était le moment qui ferait tourner la marée. J'ai appuyé à nouveau l'obturateur, capturant l'image de la porte se fermant derrière eux. L'air nocturne était différent maintenant, moins comme l'accusation, plus comme une certitude. À cet instant, j'ai pensé à Jonas, de la vie que je lui ai promise, de l'homme que je deviendrai à travers ce feu. J'ai pensé au père qui m'a appris que la force ne concernait pas toujours la confrontation, qu'il s'agissait parfois de tenir votre terrain si fermement l'autre côté s'effondrait en essayant de vous déplacer. Je ne ressentais aucune colère, pas de chagrin, juste une focalisation froide et déterminée. Le rire de Sloan à l'intérieur de la maison de piscine, étouffé à travers le verre, n'était plus ma préoccupation. Elle avait écrit sa propre histoire et j'étais juste l'homme l'enregistrant maintenant. Je me suis détourné de la maison de piscine et j'ai marché jusqu'à ma voiture, le sac de caméra lourd dans ma main, mais la lumière dans mon cœur. La preuve était là, indéniable et permanente. L'empire de Sloan, construit sur la vulnérabilité organisée et l'éclairage soigneusement sélectionné, ferait désormais face à la seule chose qu'elle ne pouvait pas filtrer, la vérité. J'ai commencé la voiture et je suis parti. La nuit s'étendant devant moi comme une route ouverte. Chaque mile a mis une distance entre moi et ces mensonges, entre moi et l'homme que j'étais. Alors que je fusionnais sur la route principale, les phares clignotants du passé et des stries de blanc et de rouge. J'ai senti la vibration du moteur à travers le volant. Je le serre plus serré, mes articulations blanchissent. Ce n'était pas seulement un portefeuille d'images. C'était la clé de ma liberté. Le bouclier pour mon fils, le marteau calme qui démanterait son royaume morceau par morceau. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme si j'étais celui qui contrôle. La maison était différente cette nuit-là, comme si chaque lumière avait été allumée pour chasser les ombres qui s'attardaient trop longtemps. J'avais organisé tous les détails comme un chef d'orchestre préparant un orchestre, des fleurs du marché local, une restauration qui sentait les repas faits maison, l'éclairage qui a donné au mur une lueur chaleureuse et accueillante. Les amis de Sloan se sont déroulés en premier, chacun a salué avec un sourire poli et une poignée de main soigneusement mesurée. Ils sont venus avec des rires pratiqués et des yeux brillants, prêts à boire le soir comme s'il s'agissait d'un autre chapitre de la vie parfaite de Sloan. Mera est arrivée en dernier, ses yeux fouillant les miens alors qu'elle franchissait le seuil. Elle sourit, un sourire qui portait le poids de tout ce que nous avions partagé, la vérité qu'elle m'avait remise comme des munitions. Sloan est arrivé à la mode comme toujours,
portant une robe qui scintillait comme une promesse. Ses cheveux étaient coiffés à la perfection, son rouge à lèvres sans faille. Elle est entrée comme une reine, je scannais la pièce pour son trône. Mais ce soir, il n'y en avait pas un. Elle s'arrêta, clignotant à la configuration, au rire facile entre Mera et moi, à la façon dont la pièce ne faisait pas pivoter vers elle, mais a plutôt bourdonné avec son propre rythme. Elle m'a approché avec un baiser sur la joue qui semblait mécanique. « Cela a l'air incroyable », a-t-elle dit, sa voix un mélange de surprise et de soupçon. J'ai souri, penchant juste assez pour la laisser croire qu'elle était toujours au centre de cet univers. Je pensais que je traiterais à chacun quelque chose de spécial, ai-je répondu. Ma voix, même calme, un ton de pratique que j'avais perfectionné au fil des mois. Le dîner a commencé avec la petite conversation habituelle, le dernier triomphe de football de Jonah, la météo, les plans de voyage. Je laisse la conversation couler naturellement, la dirigeant doucement en cas de besoin. Je n'ai pas mentionné le dernier accord d'influence de Sloan ou ses selfies de brunch ou la ligne de soins de la peau parrainée qu'elle essayait de lancer. Au lieu de cela, j'ai parlé de l'immobilier, de la valeur des propriétés dans les quartiers qu'elle ne se souciait jamais d'apprendre. J'ai parlé des affaires avec une facilité qui a fait scintiller ses yeux comme si elle me voyait pour la première fois. Mera a ri de mes blagues, sa main sur mon bras, les yeux brillants et encourageants. Chaque touche, chaque regard était délibéré, un rappel à Sloan que je n'étais plus seul dans ce domaine. Sloan se déplaça sur son siège, son sourire glissant sur les bords. Elle interrompit la phrase de Myramide, la voix haute et cassante. « Eh bien, il a toujours été génial avec les enfants », a-t-elle déclaré. Les mots nets et pointus. Mais soyons honnêtes, il n'est pas exactement. Je me tournai alors vers elle, mon expression stable, mes yeux se déroulent. « Tu n'as jamais regardé, dis-je, ma voix lente, mais portant suffisamment de poids pour faire taire la table. » Le silence s'installa comme une couverture, et chaque paire d'yeux se tourna vers elle. La bouche de Sloan s'est ouverte un instant avant de la casser, ses joues colorantes. Pour la première fois, elle n'était pas celle qui contrôlait le récit. J'étais. L'air s'est déplacé après cela. Ses amis se regardèrent, ne savant pas où placer leur loyauté. La main de Mera serrée sur mon bras, une démonstration de soutien silencieuse. Je me penchai en arrière, laissant la puissance du moment se déposer dans ma poitrine. J'ai regardé Sloan lutter pour récupérer sa place, mais les projecteurs avaient bougé. Elle a essayé de faire de petites discussions, a essayé de rire de la tension, mais chaque tentative a atterri à plat. Le rire sur lequel elle s'appuyait toujours, le rire qui a fait de moi la punchline, n'est plus venu. Son empire craquait et elle pouvait le sentir. Le dîner s'est terminé par des adieux polis. Ses amis partant en 2 et 3, m'offrant des sourires hésitants qui ressemblaient à des excuses. Mera s'attarda, les yeux doux, son sourire doux. « Tu étais brillant ce soir », chuchota-t-elle en me serrant dans ses bras. Je l'ai tenu près, ressentant la chaleur de son honnêteté. « Merci », murmurai-je, ce qui signifie chaque mot. Elle est partie et je me tenais dans l'entrée. La maison faisant écho aux conséquences d'une bataille gagnée sans élever ma voix. Sloan se tenait en haut des escaliers, ses yeux sombres et incertains. Pour une fois, elle ne savait pas quoi dire, et je ne lui ai offert aucun réconfort. Je suis entré dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis penché contre le comptoir. Ma réflexion dans la fenêtre a montré un homme que je reconnaissais, un homme qui avait cessé de laisser d'autres personnes écrire son histoire. La maison ressemblait à la mienne pour la première fois depuis des années. J'ai bu profondément, l'eau fraîche et régulière. Le monde de Sloan démêle le fil par fil. Et j'étais celui qui tenait les ciseaux. Elle m'avait sous-estimé. Elle avait construit son empire en supposant que je tiendrais toujours le parapluie sous la pluie. Mais ce soir, elle avait appris la vérité. J'avais construit une forteresse. Et à l'intérieur de ces murs, je n'étais pas son accessoire. J'étais l'architecte de sa chute et la fondation de ma propre ascension. J'ai suggéré que le Vermont comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si j'étais juste un autre mari essayant de sauver les restes fragiles de son mariage. Un week-end, je lui ai dit, ma voix portant toutes les bonnes notes de vulnérabilité et de désir. Pour se reconnecter, Sloan se mordit la lèvre, pesant l'idée de la façon dont elle pesait tout. En termes d'image, une escapade romantique, une chance de montrer une deuxième lune de miel, l'illusion d'un mariage fort. Elle a dit oui, ses yeux brillants avec un mélange d'espoir et de calcul. J'ai presque ri de la facilité avec laquelle elle l'a acheté.
La Crète était l'une de mes propriétés de clients milliardaires, un domaine tentaculaire avec des cabines privées nichées dans des forêts de pins épaisses. Chaque chambre câblée et des caméras de sécurité cachées si parfaitement que même l'invité le plus suspect ne le saurait jamais. Amanda avait tout arrangé. Les logements, la technologie, les clauses de non-responsabilité légale enterrées en petits caractères. Alors que nous montions sur la route de montagne sinueuse, j'ai laissé Sloan bavarder sur ses abonnés et sa marque, hochant la tête à tous les bons moments. À l'intérieur, je répétais déjà les lignes que j'avais pratiquées devant le miroir, celles qui tiraient toutes les confessions dont j'avais besoin. J'avais appris que les gens se révèlent dans des espaces confortables. Dans cet endroit, cette forteresse dans les bois était la scène parfaite. La cabine était rustique. Luxe, toutes poutres exposées et cheminée confortable. Le genre d'endroit où Sloan aimait figurer sur ses réseaux sociaux. Elle a posté un selfie près de la porte d'entrée avant que les sacs ne soient même déballés. #reconnect /Ridge Retrea. Elle l'a sous-titré, son sourire parfait, les yeux fins de validation. Je l'ai regardée à travers l'objectif du détachement comme si elle était un sujet dans un documentaire. Je pourrais presque admirer sa performance. La façon dont elle a orchestré chaque angle, chaque filtre, presque. Après le dîner, nous nous sommes assis près du feu, les flammes jetant une douce lueur sur son visage. Elle m'a regardé comme si elle essayait de trouver l'homme qu'elle avait épousé, celle qu'elle pouvait contrôler en regardant. Je l'ai laissé chercher. Je laisse le silence s'étendre jusqu'à ce qu'elle se déplace inconfortablement. Je sais que les choses ont été tendues, a-t-elle commencé, sa voix tremblant sur les bords. Mais je n'ai jamais été infidèle. Ses yeux étaient larges, sans club. Ses mains se plissaient étroitement sur ses genoux. Je l'ai étudiée, laissant le poids de mon regard presser jusqu'à ce qu'elle se tortille. « Tu n'as jamais ?» ai-je demandé, mon ton doux, encourageant. Elle secoua la tête, se déchire. « Jamais, murmura-t-elle. Tout est dans ta tête. Je ne voulais que te. » Le lion s'enroula entre nous comme de la fumée, se frise autour des poutres, s'infiltrant dans les coins. Je l'ai presque admiré pour s'en tenir au script même maintenant. J'ai atteint la table, j'ai pris ses mains et les miennes, j'ai senti la coupe-tête de ses doigts. Je les ai amenés à mes lèvres et les ai embrassés doucement comme je le faisais quand je la croyais encore. « Merci, murmurai-je, ma voix épaisse de fausse gratitude. J'ai regardé le soulagement inonder ses traits, regardé ses épaules se détendre comme si un grand poids avait été levé. Elle pensait que cela signifiait la guérison. Elle pensait que cela signifiait que je lui appartenais toujours. Mais chaque mot qu'elle avait prononcé a été capturé. Chaque déni, chaque tremblement, chaque tentative désespérée de réécrire l'histoire. Les caméras ont roulé en silence, les microphones intégrés dans les poutres rustiques attrapant chaque syllabe. Plus tard, alors qu'elle dormait dans le lit king size sous une courte pointe faite à la main, je me suis assis près de la fenêtre, l'air froid de la montagne brossant le visage à travers la douleur fissurée. J'ai rejoué sa confession. Dans mon esprit, le déni si complet qu'il se briserait sous le poids des preuves que j'avais rassemblées. Je n'ai ressenti aucune pitié, seulement le rythme régulier de la victoire dans ma poitrine. La Crète m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Ses paroles, ses mensonges, tous soigneusement documentés et calendriers. Le moment venu, je les remettrais à Amanda, et l'empire de Sloan de Halftrud s'effondrerait. J'ai jeté un coup d'œil à la forme de sommeil à côté de moi, son souffle lent et même. Je l'aimais une fois. Dieu, comment je l'aimais, mais cet amour avait flétri sous l'éblouissement de son ambition. Maintenant, elle était un dossier de cas, un projet, un puzzle à résoudre. Et j'étais l'homme qui finirait le travail. Je me suis glissé hors de la pièce et j'ai marché sur le balcon. La nuit qui s'étend autour de moi comme une promesse. Les étoiles ont brûlé des frais généraux froids et brillants. Je sentais que le poids de ma propre transformation s'installait sur mes épaules, un rappel que l'homme qui venait ici n'était pas l'homme qui irait. J'étais autre chose maintenant, quelque chose de plus fort, forgé dans la fournaise calme de sa trahison. Et quand nous avons quitté cet endroit, elle ne me reverrait plus jamais de la même manière. Les moteurs à réaction fredonnaient comme une chose vivante sous nous, leur rythme stable et inflexible. Sloan s'assit à côté de moi, tête inclinée, des larmes qui traquent ses joues dans des rivulets silencieux. Ses mains tremblaient en agrippant le dossier noir que je lui remettais, ses ongles soigneusement entretenus en appuyant sur les demi-lunes dans le cuir. Elle a traversé chaque page. Les photos d'elle et de Darren, les bûches de Venmo, les voyages de la fausse fille, et à chaque tour, son souffle était attelé comme un moteur mourant.
Je l'ai regardé s'effondrer, son monde organisé glisser à travers ses doigts une capture d'écran à la fois. « Tu m'as piégé » siffla TL, voix serrée de désespoir. « Tu as planifié ça. Tu n'étais jamais l'homme que je pensais que tu étais. » Ces mots ont essayé de couper, mais je me suis blindé bien avant ce vol. Je me penchai en arrière, les yeux stables sur les siens. « Non, dis-je doucement. J'ai toujours été l'homme que tu n'as jamais vu venir. » Elle recula, ses lèvres se séparant comme pour discuter, mais aucun son n'est venu. L'agent de bord est passé avec un sourire poli, inconscient de la bataille qui se passe dans notre rangée. Je me tournai vers le dossier, ma voix calme. Chaque mensonge, chaque secret, tout est ici. Les documents de divorce sont déjà déposés. Clause d'inconduite incluse. Les yeux de Sloan se sont éloignés, cherchant un allié, mais la cabine était silencieuse. Les passagers perdus dans les films ou le sommeil. Elle ouvrit la bouche, mais tout ce qui est sorti était un sanglot cassé. Je me penchai, voix basse. Tu as dit que je n'étais pas un vrai homme. Tu avais raison. Je suis entièrement autre chose. Elle s'effondra sur son siège, le mascara traçant sous ses yeux. Pour la première fois, elle avait l'air petite, diminuée. Je me détournai, regardant par la fenêtre tandis que le monde se remit sous nous. Le restaurant s'installe devant moi comme une scène de théâtre, mais cette fois je ne jouais pas son public fidèle. J'ai attendu dehors dans le SUV, Amanda dans le siège du conducteur et Mera à côté d'elle, le poids de la solidarité silencieuse qui se pressait entre nous. La porte s'ouvrit, et elle était là, Sloan, haletante et frénétique, maquillage de maquillage, cheveux tombant de son chignon parfait. Ses talons claquèrent sur le trottoir alors qu'elle courait, désespoir de peindre ses mouvements. « S'il vous plaît » chuchota TL, sa voix brisée, le mascara se mélange aux larmes. « S'il vous plaît » il regarde. « Ne fais pas ça. » J'ai rencontré ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient autrefois été ma maison, et je ne ressentais qu'un calme froid. « Vous leur avez dit que je n'étais pas un vrai homme, dis-je, ma voix stable, chaque mot un pas délibéré d'elle. Maintenant, ils vous croient. » Son visage s'effondre, le masque qu'elle avait porté pendant des années se désintégrant sous le réverbère. Elle a tendu vers moi, sa main tremblant, mais j'étais déjà en mouvement. J'ai ouvert la porte du SUV et je suis entré à l'intérieur, les sièges en cuir m'accueillaient avec leur étreinte cool. Les yeux d'Amanda ont rencontré le mien dans le rétroviseur. Pas de jugement, juste une approbation silencieuse. Mera tourna, sa main sur mon bras, une encre silencieuse dans ce nouveau monde que j'avais construit. J'ai regardé Sloan pendant qu'elle s'effondrait sur le trottoir, ses sanglots étouffés par le verre. La porte a cliqué derrière moi, un son si final qu'il ressemblait à une phrase. Alors qu'Amanda s'éloignait, l'enseigne néon du restaurant s'échappait dans un frottis de couleurs. L'empire de brunch et de perfection filtrée de Sloan était terminé. Et j'étais libre. Les jours après la dernière marche, j'ai eu l'impression d'entrer dans une vie que je n'imaginais que. Une vie où l'air avait un goût propre, où le bruit de sa voix ne remplit plus tous les coins de mon esprit. J'ai déménagé avec un but maintenant. Chaque étape mesurée est sûre. Je n'ai pas perdu de temps à lire ses textes ou à écouter ses messages vocaux. Chacun un écho du passé d'une femme qui ne m'avait jamais vu pour l'homme que j'étais vraiment. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les documents que j'ai préparés, les enregistrements afférents qu'Amanda m'avait aidé à se réunir avec une précision chirurgicale. Je l'ai appelé le fichier de sortie, un seul liant en cuir noir qui contenait chaque page de preuve, chaque clause qui protégeait Jonah et moi du chaos qu'elle a créé. Ce n'était pas une vengeance que je voulais. C'était la fermeture. Et c'est comme ça que je l'obtiendrai. Ses amis ont cessé de lui envoyer un SMS. Les mêmes qui avaient ri de ses blagues sur moi. Les mêmes qui avaient applaudi au brunch quand elle m'avait appelé un espace réservé. Les chuchotements se tournèrent vers l'intérieur, leur loyauté s'estompant aussi vite que son influence. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas poursuivi. Je laisse le silence faire le travail. Le fichier de sortie a fait le reste. Chaque signature, chaque transfert, chaque morceau de l'empire qu'elle avait construit sur la vulnérabilité organisée portait maintenant mon nom ou le nom de ma fiducie. Chacun un verrou qu'elle ne pouvait pas choisir. J'ai pensé à Jonas. La façon dont ses yeux se sont allumés lorsqu'il a marqué un but. La façon dont il m'a regardé comme si j'étais le héros qu'il attendait. Je me suis juré que rien, pas les mensonges de Sloan, pas ses disciples, ne me prendraient jamais ça. J'ai regardé la lumière s'estomper de son monde,
le même monde qu'elle avait l'habitude de me définir. Et je ne ressentais qu'une résolution calme. Elle m'avait reconnu comme sûr, un homme qui tenait toujours le parapluie sous la pluie. Mais le vrai pouvoir ne crie pas. Il signe des documents et du silence et permet au monde de regarder le rideau tomber. Je n'avais pas besoin d'annoncer ma liberté. Je le construirai par page, la confiance par la confiance, jusqu'à ce que chaque avenue qu'elle ait régie autrefois m'appartient maintenant. Son spectacle était terminé. Le mien venait de commencer.